J'ai connu donc le Parlement en 489. C'était un Parlement où on pouvait travailler plus facilement. Quand vous avez des commissions à 130, 120, 130 députés, il n'y a pas de travail réel. Plus encore aujourd'hui, quand vous êtes dans un système où, comme les commissions sont publiques, les parlementaires, après, seront dans des espèces de classifications de mon député ou je ne sais quoi, là, tous ces sites. Ces sites qui notent que députés. Comme les notations sont en fonction du nombre d'interventions, donc ils se sentent obligés, j'ai vécu tout ça, donc je le sais, d'intervenir pour montrer que, en effet... Donc vous êtes favorable à la baisse du nombre de parlementaires? Donc moi je suis favorable pour qu'il y ait des réunions de commission qui soient les plus constructives possibles, où on puisse vraiment faire la loi. Et deuxièmement, maintenant qu'il n'y a plus de cumul des mandats, il n'y a absolument pas de responsabilité pour 577, ce que nos compatriotes doivent savoir. Il faut les baisser, il faut aller jusqu'à combien? Non, mais 400 c'est bien. Moi j'ai toujours proposé 400, donc c'est très bien. Il faut bien que nos compatriotes comprennent que derrière ça, on n'est pas dans une classe où on peut intervenir à tout moment. Le débat parlementaire est extrêmement codifié, il y a un parlementaire par groupe, et donc vous avez des députés qui ne peuvent pas dans l'hémicycle intervenir pour apporter une contribution ou une solution. Il faut pour autant limiter le droit d'amendement? Non, déjà il a été limité suffisamment comme ça. Mais on a 400 députés, si on a moins de sénateurs, on s'en portera pas plus mal non plus, et donc... ça, c'est le premier champ. Et puis, sur la proportionnelle. Voilà. Alors, on y arrive, effectivement. Combien? 10%, 25%, alors, comme nous préconisent vos ex-amis de l'UDI? À combien l'UDI, je ne sais pas ce que propose l'ex-UDI, ça m'est égal. Mais ce que je sais, c'est qu'il... alors, on est d'accord. Et donc, ce qu'il faut, c'est suffisamment de parlementaires. Sinon, ça n'a pas de sens. Il faut que nos compatriotes comprennent, là aussi, que si c'est 10 ou si c'est 15... Si vous êtes un parti politique qui fait 15% ou 18%, enfin peu importe, vous allez avoir combien de députés? 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'avec 2, 3, 4 ou 5 parlementaires, une formation politique qui fait 15 ou 20% est en capacité d'avoir une expression politique suffisante? Non. Et donc il faut que derrière ça, il y a la capacité pour des formations politiques qui ne gagnent pas de sièges au scrutin majoritaire, d'avoir un groupe parlementaire. Parce que s'il n'y a pas de groupe parlementaire, il n'y a pas d'expression politique, et s'il n'y a pas d'expression politique, on a fait une proportionnelle pour rien, sauf pour permettre à quelques leaders d'un parti politique de rentrer au Parlement. La belle affaire. Et donc, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est faire en sorte qu'il y ait des familles politiques pour lesquelles je n'ai aucun point commun. J'ai aucun point commun avec le Front National. Très bien. Mais le Front National doit être présent à l'Assemblée nationale. C'est très simple. Donc 20%, 25%? Oui, quelle est la 20 à un niveau. Alors après... Il y a une étude de Terra Nova aujourd'hui dans le monde qui souligne que sous 25%, ça reste symbolique. Il y a la recette. Ouais. Il y a la recette. Il n'y a pas simplement le fait d'afficher, c'est comment font les choses. Additif, etc. Voilà. Bon, alors réparti, les restes... Ok, je vois que vous avez tout ça en tête. Mais moi, je pense que cette proportionnelle, elle doit être corrective si le chiffre est bas. C'est-à-dire qu'il ne doit pas s'adresser à ceux qui auraient fait beaucoup plus que si ça n'avait été qu'à la proportionnelle. Il faut inventer en quelque sorte un système à l'allemande où il y a un correctif entre le scrutin majoritaire, tel qu'il a donné des résultats, et le scrutin proportionnel s'il avait été complètement appliqué. Parce que c'est une question de démocratie. Si on veut que le Parlement soit un lieu de débat, de référence, il faut que les grands mouvements politiques du pays y soient représentés. Alors il y a un troisième point, c'est le non-cumul des mandats dans le temps. Des élus, et notamment des élus locaux. Celui-là, il fait bondir la droite, en particulier la droite sénatoriale. Eh bien, moi aussi. Vous aussi. Pourquoi vous estimez pas légitime la demande de certains Mais pourquoi voudriez-vous qu'un maire qui fait son boulot, on lui dise « Monsieur, rentrez chez vous » En vertu de quoi? Les petites communes ne sont pas concernées. Les moins de 3500 habitants. Il n'est pas simplement maire de moins de 3005. Moi, vous allez me dire que je suis fier à bras. J'ai été maire pendant 20 ans, ma commune, je pense l'avoir transformée en profondeur. Je faisais des scores dithyrambiques à chaque élection, bien plus que ce que représentait ma famille politique. En vertu de quoi on aurait empêché les habitants de ma commune de continuer à d'élire leur maire s'ils le souhaitaient. Je ne comprends pas cette histoire-là. Donc que pour les députés, pour les parlementaires, je suis d'accord. OK, 3 mandats, c'est bien.